T'es où? Oh punaise. Loulou! Oh là, j'aime pas ça. T'es où, Loulou? Bon, bah on va chercher ma crotte. J'aime pas quand il se barre comme ça, mais j'aime pas. Loulou! Qu'est-ce que tu fais là-bas? À toi, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour plusieurs choses. Déjà pour le deuxième parc que j'ai acheté, je voulais vous faire voir la différence avec le premier. Je l'ai trouvé sur un site allemand, un peu plus cher, il est à 40 €, plus il faut compter 5 € de frais de port. Donc je suis pas mécontente parce que je l'ai reçu rapidement. Il est un peu différent, c'est le même volume, la même grandeur et tout, mais il est un peu différent au montage, un peu plus rapide on va dire. Voilà, parce qu'il n'arrive pas complètement en kit. On va parler aussi de nos Brahma qui ont intégré définitivement le parc extérieur. Et puis voilà, de plusieurs choses, notamment de nos loulous. Vous voyez, voilà, tous les petits ont été abandonnés par les mamans, donc maintenant c'est Bibi qui s'y colle. La chance que j'ai, c'est que les deux coucous, là, les deux coqs coucous, s'entendent très bien avec les trois petits froment qui sont là-bas. Donc ça, au moins, ils sont ensemble dans le même clapier. Ça, c'est top. Ce petit coq-là me paraît plutôt sympathique, le petit gris-perle. À voir le laisser un petit peu grandir. Le coucou sombre, alors vous voyez, c'est ce que je vous disais la dernière fois quand on parlait de sexage. Je vous disais que les mâles, en général, en coucou, a été soit double coucou, soit hétérozygote. Globalement, c'est un peu la même chose. Et que en général ils étaient clairs. Ce sont des coqs, les poules sont foncées comme ça et les coqs sont plus clairs. Et bien là vous voyez l'exemple même, on a un petit coq et qui est très foncé, voilà, qui est presque aussi foncé qu'une poule, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça fait la différence. Un petit bonhomme, voilà, vous voyez, il est très sombre, c'est ça. Je te parle et toi tu te barres. Vous voyez, celui-là il est sympa, je trouve. J'ai des moustiques, c'est un truc de dingue. Même 10 h du matin, on a des moustiques. Donc on a les trois loulous là-bas, donc ils ne me lâchent pas la grappe, ils sont toujours en train de me suivre partout. Donc pour le moment, ça passe quand ils passent dans d'autres parcs, donc ça c'est bien. Alors j'ai aménagé aussi mon parc pour les petits Brahma. Je vais aller vous faire voir ça tout de suite. Regardez tout ce monde là. Hein? Vous avez vu tout ce monde là? Vous voyez que ceux-là là, hein? Mais ça c'est les deuxièmes, c'est la deuxième session. J'ai bagué aussi, parce que j'en avais oublié certains. Mais là, on a tous les premiers. Et voilà. Ah, les loulous. Les premiers sont là. Tranquillou. Ils ont passé l'après-midi dehors à cavaler. Ils ont des têtes de shootés, là. On dirait qu'ils ont fait le marathon, en fait. Donc, actuellement, dans l'eau, j'ai mis du titri avec du miel. Voilà, j'ai mélangé mon titri et mon huile essentielle de titri avec du miel. Dans la cuillère et puis ensuite après j'ai mélangé avec de l'eau, donc voilà, pour leur faire un petit plus au niveau antibactérien et tout ce qui s'ensuit, booster un petit peu l'immunité. Donc voilà, comme ils sont dehors et que voilà, ils ramassent un peu tout et ce qu'ils veulent au sol, donc voilà. On a un petit coco qui me plaît bien là au niveau des coucous, c'est celui qui va sortir, en plus c'est mon pote. Ça va mon pote? Si tu restes là, tu crois que je pourrais t'appeler mon pote? Tu m'en voudrais pas, hein mon pote? Oui. T'es mon pote? Non mais tu sors pas toi. Oui, t'es mon pote toi. Bah ouais, t'es mon pote. Hein, si tu restes là, peut-être que tu t'appelleras mon pote. Je sais pas. On me verra bien mon gros. Hein, vous sortez pas les petits. Vous êtes sortis toute la journée, ça suffit. Voilà, celui-là me plaît bien pour le moment.
Je trouve qu'il est, voilà, il a une bonne poitrine. La seule chose qui manquerait un petit peu, c'est la queue qui se développe. Mais franchement, regardez, c'est plutôt bien parti. Voilà, donc on va lui laisser sa chance. On va attendre qu'il grandisse pour voir ce que ça va nous donner plus tard. Voilà, on a les petites poulettes. Vous voyez, le coq coucou, comme il est clair là. L'autre, il est clair aussi. Voilà, et comparé des poulettes qui sont très sombres. C'est ce que je vous avais expliqué. On a une jolie poulette cailloutée là-bas avec beaucoup de blanc. Là, on a un coco. Alors, celui-là, il est haut. Mais bon, comme je vous ai dit, je me méfie maintenant de juger les coqs quand ils sont trop hauts ou pas. Celui-là, il me plaît trop. Mais il me plaît, c'est un truc de dingue. J'aurais envie de le garder juste pour le plaisir, comme je vous avais dit. Ouais, il est trop blanc normalement pour du caillouté. Voilà, c'est plus là des éclaboussures que du pastillage. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez les plumes. Après, ça a encore le temps de changer. Hein. Voilà, il faut pas se... Oui, mais je sais que tu es mon copain. Mais tu sais, entre nous, on peut pas, c'est pas possible. On peut pas créer une histoire d'amour. Hein? C'est pas possible. Mais oui, moi aussi je t'aime. Hein, mon bonhomme? Bah ouais. Mais c'est pas possible. Tu vas te trouver une copine. Hein? Moi, je t'aime d'amour, hein. Mais oui, mais voilà, pas plus. Hein, mon gars? Voilà, poupounette. Il est adorable. Pour le moment, il est adorable. Après, ça peut changer. Hein, parce que quand ça va rentrer à la préadolescence, que ça va vouloir commencer à cocher, là, que ça va m'attraper les doigts, me passer... Dis donc, toi, tu sors pas. Donc voilà, voilà pour les petits jeunes. Non, je m'en vais, je te laisse. Hein, je te laisse parce que je voudrais pas que tu te fasses de fausses idées sur ma personne. Salut, au revoir, à demain. Si Dieu le veut bien. Hein? Je déconne. Bon, mes bagues, faut pas que j'oublie de les ramasser. Là, je vais fermer parce qu'ils ont compris quand si je mets pas le bâton, qu'ils voient pas le bâton, ils savent que on peut se barrer. Va falloir que je remédie à tout ça là. Donc là, ah oui, je vous ai pas parlé, je vais vous emmener voir. J'ai un souci. J'ai un gros souci. Je pense qu'on va avoir un deuxième macrotte à la maison. Enfin, pas un deuxième macrotte, une deuxième macrotte à la maison. Ça va ma pépette? Viens me voir ma chérie, viens. Viens ma petite chérie, voilà. Donc je pense que cette petite poulette, alors pas dire qu'elle ne voit pas du tout, mais je pense que voilà, elle voit pas toute sa vie en face d'elle, quoi. Donc ça c'est depuis le début, hein. Je me disais je vais la laisser grandir, on va voir si ça change un petit peu la donne. Et du coup, ça ne change pas réellement. Au début, elle ne voyait pas grand-chose. Et puis, petit à petit, je pense qu'elle voit un petit peu. Mais c'est pas de ouf. Pépette, viens là. Alors, au début, quand on l'attrapait, elle avait peur. Parce que, voilà, elle ne voyait pas les choses arriver. Hein? Ah, ma chérie. Alors, c'est une petite poulette splash. Elle est toute mignonne, toute menue. Voilà. Ah, ma chérie. Oui, ma pépette. On va rentrer au chaud maintenant. Hein? Oui, on va rentrer au chaud. Vous voyez là. Vas-y, fais voir comment tu fais. Oui, tu veux piquer la bague, mais tu piques à côté. Hein. Eh oui, voilà. C'est ça qui fait que... Voilà. Elle n'a pas toute la vision, Pépette. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer. Donc je vous refais voir, cette poulette me plaît absolument. Je l'adore. Je l'adore. J'aime aussi ce petit coq là-bas derrière qui est un bleu caillouté. Regardez-moi la poitrine. On voit plein d'éclaboussures bleues. Donc c'est plutôt sympa. Ici on a un petit coq aussi splash qui va, je pense, va pas être trop mal. Et une petite poulette bleu caille. Enfin voilà, je vous les refais pas tous voir. Là-bas on a mon titi. Voilà mon titi. T'en fous? T'es avec les potes dans la cour d'écré là? De récré? Bon, on en a encore là-bas, hein, évidemment. Donc là ils sont bien. Je le rentrerai tout cela là ce soir. Ils rentrent. Ils restent pas dehors. Enfin ils restent pas dans le parc extérieur. Hop, je vais essayer de m'extirper. Et ma petite merdouille, hein? Ouais. J'essaie de devenir la maman adoptive de ces deux petits crapauds. Hein, petit crapaud? Oui, mon petit crapaud. Oh là là, vous avez bien mangé, les gars. Ouais, vous avez bien mangé, hein? Elle est où, la frangine? Ah, elle est là. Regardez-moi cette petite merveille. Bah ouais. Tu te crois à la plage, ma chérie? Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de monter le deuxième parc que j'ai commandé là sur le site allemand, que j'ai reçu hyper rapidement. Voilà, le site, c'est celui-là. Voilà. Alors, on va dire que c'est le même parc, comme vous pouvez voir sur la photo ici, sauf qu'il arrive différemment monté. C'est-à-dire que l'autre, il était en kit, vraiment en kit. Et celui-là, la grande différence, il y a quelques
petites choses différentes dessus. La grande différence, c'est que celui-là, il arrive, vous voyez, vous avez déjà toutes ces parties-là qui sont assemblées. Donc un petit peu de logique, hein. Il m'a fallu quand même au moins 5 secondes pour comprendre le truc. C'est que, bon, déjà, vous avez une ouverture en extrémité, à l'extrémité. Vous en avez une de chaque côté. Vous voyez, j'ai commencé à monter celle-là. Bonjour, mon petit cul. Comment tu vas? Oui, ça va, t'as été vilain, toi. Oui, j'ai voulu te mettre avec les autres bébés. Ils t'ont tous accepté et toi, tu piques les tout petits. C'est pas bien. Donc, oui, je disais, voilà, vous avez une première porte ici. Voilà, elle est toute petite, hein. Normalement, c'est pour des lapins. Donc, voilà, vous avez une petite trappe ici. Vous en avez une à chaque extrémité et vous avez une grande porte après. Enfin, une grande porte. C'est pas une grande porte, c'est une petite ici aussi, là, qui va à l'autre extrémité. Et là, vous avez la grande porte qui vient là, ici. Donc, il m'a fallu comprendre que tout simplement, je me disais, mais attends, vu comment c'est attaché, c'est bizarre le truc. Et puis oui, bah, quand on regarde celle-ci, les rayures sont dans ce sens-là. Et celles-ci, elles sont dans l'autre sens. Donc, tout simplement, on prend ça. Et le haut, là, ici, en fait, c'est ce qui va former votre toit. Voilà, tout simplement comme ça. Vous voyez, donc c'est déjà tout monté, ça va plus vite. Alors, dans ma dernière vidéo que j'avais publié ce parc, j'ai une abonnée qui m'a dit « Oh là là, moi ça a été catastrophe. Quand je l'ai reçu, impossible de mettre les clips ici. » En parlant de l'autre parc, je pense que tu t'es trompé, je pense que tu voulais parler de ce parc-là. Parce que effectivement, sur celui-là, c'est impossible. Vous voyez, ça, la taille, il faut que je prenne les tubes qui sont là. J'ai beau forcer de toutes mes forces, ça rentre pas, ça passe pas. Je suis obligée de prendre une pince que j'ai été chercher d'ailleurs, qui est là. Je suis obligée de le mettre avec la pince parce que qu'est-ce que tu veux? Mais je peux pas rester toute ma journée avec toi, t'imagines? Je fais plus rien dans ces cas-là. Et toi, tu vas mourir de fatigue. Ben oui, parce que si tu veux me suivre, mon petit, hein, tu vas jamais t'en sortir, hein, je te le dis moi. Va falloir que tu mettes les bouchées doubles, hein. Donc oui, je disais, et là, c'est tout simplement pas possible, quoi. J'ai forcé comme un âne, j'y arrive pas. Donc je pense qu'à mon avis, le parc que tu as commandé, toi, c'est bien celui-là. Parce que là, c'est impossible. Autant l'autre, c'était simple, ça se clipsait tout seul. Je trouvais même que c'était trop facile à enlever et à remettre. Autant là, c'est une catastrophe. Enfin bref. Voilà, donc je vais finir de le monter. Et puis voilà, ça en fera un de plus. On a là-bas celui qui est là-bas avec Erika. Donc là, ça en fera un de plus parce qu'on a un projet aussi, c'est peut-être de faire une ouverture sur le parc des jeunes qui est ici, là, mettre une petite trappe, vous savez, des portes automatiques, mais juste la trappe ici, et pouvoir faire un tunnel qui les emmènerait à un parc extérieur ici. Voilà, de façon à ce que voilà, les jeunes soient pas trop avec les adultes quand je libère dans le grand parc ici tous les autres adultes. Ah, bref, c'est un projet à voir dans l'avenir. La priorité, c'est de faire aussi mes trucs de soleil là-bas pour les parcs. Parce que vous voyez, l'après-midi, c'est compliqué de pouvoir les sortir. Surtout dans les deux du milieu où c'est en plein cagnard. Là, les jeunes sont dehors là-bas. J'ai sorti les plus grands. Et à côté, il y a la maman avec ses deux petits. Bref, je finis de le monter, puis je vous montre. Bon, alors voilà, la bête est montée. Alors, je vous montre ce que ça donne. Évidemment, bah, comme d'habitude, je ne suis pas du genre à utiliser les notices. Je viens de m'apercevoir que la notice était collée à l'intérieur du carton. Donc bon, bah, ça va, je me suis bien débrouillée. Alors bon, bah, pareil, hein, 10 minutes pour le monter, celui-là. Il est encore plus rapide étant donné qu'il n'y a pas toutes les agrafes à mettre pour fixer le toit avec les côtés, enfin tout le bazar. La seule truc que je lui reproche, c'est que les agrafes sont raides. Il faut vraiment obligatoirement une pince. Donc voilà, la particularité, c'est que vous voyez, les angles ne se ferment pas de la même manière. Donc ici, on est sur des espèces de trucs un peu comme ça, là, voilà. Et tout simplement, c'est une tige, vous voyez ici, que vous faites coulisser le long. Voilà, je l'ai mal remise. Sandrine, putain, elle est ressortie de là, là. Oh. Sandrine, tu fais chier. Je parle doucement comme si on ne m'entendait pas, mais j'ai le nez devant le micro. Je vous jure, elle est stupide des fois, cette fille. Je m'épuise toute seule. Voilà. Donc en fait, c'est ce qui fait votre angle, tout ça. Et en même temps, je dirais, à la limite, ça vous permet de le planter encore plus fort et que ça fasse comme une sardine, que ça vient se fixer dans le sol. Ça évite que ça bouge au cas où. Donc voilà, c'est fermé comme ça ici. C'est-à-dire des deux côtés, là et là. Et aux 4 angles, en fait, tout simplement. Donc voilà la bestiole, elle est là. Donc on a ici deux grandes portes. De ce côté-là,
On en a une autre ici. Voilà. Et on en a 2 petites à chaque extrémité. Donc voilà, c'est pas bien gros, c'est des petites portes. Donc voilà. Et là, je viens de m'apercevoir que j'avais la notice dans le truc. Donc je vais vous la faire voir parce que si je l'avais eu plus tôt, ben, ça aurait peut-être été encore plus rapide. Donc on vous dit ce qu'il y a dedans. Allez, hop. Et voilà. Donc vous voyez ce que je vous disais, je vous faisais voir. C'est bien comme ça. Vous soulevez le milieu, ben, ça vous fait le truc. C'est en plusieurs parties comme ça. Ben là, vous avez les crochets. On vous fait voir comment les mettre. Hein. Voilà, là. Et puis on vous fait voir les fameuses tiges qui sont là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, les fameuses tiges qui viennent là. Donc voilà, un parc de plus. C'est plutôt sympa, je trouve, moi. Hein? Disons que c'est surtout utile. Donc dans le but, moi, l'idée, ça serait d'essayer de voir si je peux la bouter à l'autre là-bas. L'autre, le côté s'enlève sans tout ce bazar là, donc ça, c'est pas plus mal. Et voir si je peux faire une espèce de tunnel. Et ce qu'il y a de bien, c'est que celui-là, comme il a des ouvertures sur les façades, enfin devant, bah, peut-être que ça ne m'obligera pas à défaire toute la partie avant de l'autre, puisque l'autre n'a pas d'apporte. Je pourrais ouvrir peut-être que d'un côté, je verrai bien, je ne sais pas encore. Donc voilà. Mais ça, je pense que ça peut être sympa pour faire une espèce de grand tunnel, vous voyez, quand on a beaucoup de jeunes. À voir, quoi. À voir. Peut-être à voir s'ils les remettent sur le site, comme le premier là-bas. S'ils les remettent, s'ils en sont à nouveau disponibles, pourquoi pas. Ben, j'en achèterai un autre, un troisième, et peut-être refaire un concours et puis vous faire gagner le parc. Voilà, dites-moi au cas où si ça vous plairait ou pas. Voilà. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai lâché les bébés brahmins. Rika est là. Je vais la lâcher aussi pour voir comment ça se passe déjà. Et puis parce que voilà, elle commence à avoir beaucoup de soleil. Mais ils sont pas tendres avec les pékins. Hein. Voilà, ils ont bien compris que voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller aussi lâcher la Miss qui est avec sa maman là-bas, voir ce que ça dit, la mélanger avec eux pour voir si ça peut s'habituer ensemble, tout simplement. Ça serait bien qu'elle introduise ce parc-là. Donc voilà. Regardez-moi ces petites beautés. Hein, bichette? Tiens, regarde. Bon, Erika, elle n'a pas trop l'air d'y prêter attention. Est-ce que c'est parce qu'elle sait qu'elle est en sécurité? Je sais pas. Donc, mais voilà. Voilà les loulous. Ah si, ça y est. Ah non, maman n'est pas d'accord. Ah non. Si elle savait que c'était les siens en plus. Hein, c'est ça le truc, l'ironie du sort, c'est qu'elle ne sait pas que ce sont ses bébés. Voilà. C'est ça le truc des mamans qui couvent et des œufs sortis en couveuse. Elle ne sait pas que ce sont ses petits. Bref, voilà, je suis contente. C'est leur toute première sortie dans le parc des adultes. Bien sûr, ils ont été vermifugés. Alors, avant d'introduire le parc des adultes, on vermifuge toujours. Les seuls que j'ai pas vermifugés, ce sont les premiers jeunes que j'avais fait. Donc là, j'attends du téniverme qui doit arriver pour les vermifuger. Ça devient compliqué pour en trouver. Apparemment, tous les sites sont en rupture. Donc, apparemment, d'après ce que j'ai lu de mes renseignements, qu'ils souhaitaient arrêter cette gamme de produits. Donc, on verra bien. Bref, je vais aller chercher la petite et puis on va voir comment ça se passe avec eux. Je vous ai dit, je voulais vous faire voir pour les Brahmas. C'est parti. J'ai bidouillé leur parc. Quand je dis j'ai bidouillé, voilà. On en a encore 2. J'ai bidouillé un petit peu, j'ai agrandi un petit peu l'angle. Donc ils n'ont pas gagné grand chose, mais c'est déjà pas mal. Et voilà. Donc vous voyez, avant... alors attendez, je vais faire un pan plus large. C'est pas mieux parce qu'avec le soleil, je vois même pas dans l'écran de mon téléphone ce que je filme, tellement que le soleil tape sur l'écran. Enfin bref. Voilà, j'avais le parc qui était comme ça. Et en fait, le piquet, vous pouvez voir, il venait sous l'abreuvoir là-bas. On voit un trou juste là. Donc je l'ai rallongé de ça en fait. Vous voyez. Il y a bien au moins, je dirais facile, 60 cm, voire 70. Je ne mesurerai pas, mais je dirais bien facile, c'est 70 cm. Donc voilà, ça a pris cette partie-là. Donc en fait, ils sont comme ça. Voilà, ils ont tout cet espace-là. Bon, c'est pareil, hein, eux, ils viennent de rentrer, je les avais mis dehors. Alors, ils se sont incrustés un peu chez tout le monde.
chez les bleus par exemple, chez Titan. Titan n'a pas trop rien dit, mais j'ai une poule noire caille qui est pas, voilà, qui est pas prête à céder son poulailler. Donc ici je leur ai aménagé alors le clapier double, c'est-à-dire que vous voyez il est ouvert, voilà. Voilà, donc c'est bon. Alors je reprends ma vidéo parce que en faisant le montage hier soir pour la télécharger sur YouTube, je me suis aperçu que mon téléphone a déconné, ça s'est mis à faire plein de stries de partout. Je pense que c'est la chaleur, donc on se retrouve le lendemain encore. Voilà, donc je disais que vous voyez, ils ont un clapier communicant. Voilà, ça fait qu'ils ont quand même pas mal de place. Là, il faut que j'enlève le plexi parce que j'ai oublié de l'enlever ce matin. Mais donc voilà, ils ont pas mal de place. Là, j'ai remis maman Brahma avec ses deux petites dents. Parce que tout à l'heure, ils étaient dehors, étant donné qu'on est le lendemain. Toujours le merdeux qui dort dans la gamelle. Voilà. Ils ont couru toute la matinée. Ils étaient à la place ici des Brahmas, puisque les Brahmas... Et là, j'avais fermé aussi parce que j'avais une poule qui voulait pondre. Et que j'avais Erika là avec ses bébés. Et du coup, ça passait pas. Donc là, je vais réouvrir. Et puis, voilà quoi. Donc, je suis plutôt contente que les petits soient enfin tranquillous. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Voilà, ils ont couru ce matin eux aussi. Je les lâche tous les matins quand il fait pas trop chaud parce que là on a le soleil qui tape, c'est une catastrophe. Les arbres, comme vous pouvez le voir, ils sont pas encore assez pour recouvrir. J'aimerais qu'ils poussent un peu plus comme ça, mais ça va être compliqué parce qu'après les branches risquent de casser. Donc on verra bien. Mais au moins les Brahmas, vous voyez, ils sont toute cette partie là qui est à l'ombre. Donc ça c'est déjà pas mal. Et puis voilà quoi. Chez nos froments, et là on a la petite là. Qu'est-ce que t'as dans le bec, toi? Ah, c'est un bout d'herbe. Elle est pas là, l'eau. Regarde, Pépette, elle est là. Regarde. Regarde, elle est là. Viens. Enfin, Pépette, c'est pas une pépette, c'est un coco. Bah ouais, ça fait soif, mon petit chat. Eh bah ouais, t'étais dehors. Si tu penses pas à venir boire, hein, ça va pas le faire. Voilà, alors j'ai retenté de le mettre ce matin avec. Les autres lui disent rien, mais lui, il se chie dessus, quoi. Donc c'est normal, après, hein. Il est habitué à être avec les froments, donc ça pose le petit problème. Là, on a les deux petites merdouilles aussi qui se baladent dehors. Coucou Pépette! Coucou Pépette! Avec la petite, la froment. Et puis je vais vous faire voir aussi, j'ai changé, j'ai remis le poulailler correctement. Donc voilà. Vous voyez, j'avais les deux cages qui étaient l'une sur l'autre en fait, et puis ça me prenait une place pas possible, c'était embêtant pour les loulous. Donc là, j'ai mis quand même cette cage là justement pour le petit Brahma qui est là, parce que la nuit, l'autre fois il a tenté de monter là comme ça, mais j'ai pas eu confiance. Je me suis dit toute la nuit là-dessus, s'il tombe demain matin, s'ils se lèvent tous et que c'est pas encore ouvert, ils vont lui tomber dessus. Donc voilà, par sécurité, je le mets là la nuit avec sa mère. Mais voilà, le principe c'est qu'il puisse... de lui-même, voilà, faire sa vie au milieu de tout le monde, et puis en attendant que je puisse l'intégrer avec les autres, qu'il puisse faire sa vie avec tout le monde, et puis que ça fonctionne, quoi, parce que je vais pas pouvoir le laisser là-dedans, je vais pas laisser cette cage inam aeternam, et lui ne va pas non plus rester chez les froments, étant donné que c'est un coq et qu'il va devenir très très gros, donc voilà, je voudrais pas qu'il m'arrive un accident avec mes poulettes, donc voilà. Et du coup, j'ai remis les deux perchoirs. Alors vous voyez, je les ai mis de ce côté-là, les deux. Comme ça, je suis tranquille. Ils ont leurs deux perchoirs pour les adultes. Et puis là-bas, ils ont les deux pondoirs. Et au fond, il y a la cage pour l'autre. Voilà. Mais le but, c'est vraiment de virer cette cage aussi. Donc voilà où on en est. Là, je vous fais le retour en même temps des chips de coco que j'ai acheté, la deuxième sorte chez Animalis. Donc, écoutez, ça va. Pour le moment, il n'y a pas de... Voilà, c'est la qualité peut-être légèrement inférieure à celui de Chica. Mais voilà, vous voyez, depuis le temps que j'ai fait, ça va faire... on est presque à 3 semaines, ouais, plus de 3 semaines, je crois. Même, ouais, je sais plus, il faudrait que je regarde, mais ouais, il me semble que c'est plus de 3 semaines. Et pour le moment, voilà, hormis là, sous les perchoirs, voilà, on voit que c'est largement raisonnable. Hein. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais bon. C'est largement raisonnable, donc je vais pas me plaindre là-dessus. Donc pour le moment, ouais, je valide encore toujours. Et là, on a encore une qui est retournée en couvaison, donc c'est mort. J'en ai déjà deux dans le garage. Hein. J'ai une Brahma et la Coucou qui sont dans le garage. Donc vous voyez le truc. Enfin voilà quoi, donc ça va petite crevette? Bah ouais, ma petite, c'est trop haut pour toi, faut que je t'en mette un petit. Faut que normalement elle a celui-là, mais il est vide, donc...
Et pour elles, c'est pas pratique parce que quand ils se penchent comme ça, là, ça leur écrase la trachée pour aller boire et c'est pas terrible. Ça pourrait très bien les faire boire de travers, faire une fausse route tout simplement. Donc voilà. Et donc oui, du coup, je voulais vous faire voir, j'ai fait un système de fermeture pour ma grille parce que vous voyez, c'est juste de la grille comme ça que j'ai rajouté. Voilà, c'est tout simple, tout bête, tout con, quoi. Et donc pour le système de fermeture, je ne me suis pas embêtée du tout. J'ai fait vraiment le truc, voilà, j'ai récupéré des vieux trucs que j'avais, des systèmes de loquet que j'avais, tout simplement de mon, je ne sais pas si vous vous rappelez du pénitencier qu'on avait fait, on en avait plusieurs dessus, donc je les ai récupérés. Et j'ai fait ça, mais alors le plus simplement du monde, c'est-à-dire que j'ai attaché ça avec des colsonnes ici, voilà, sur un carré de grille. Voilà, tout simple, tout bête. Je vais me faire sponsoriser par les Colson parce que vu la quantité que je passe, c'est un truc de dingue. Enfin bref, donc voilà, j'ai mis un en haut et un en bas, tout simplement, comme ça, hop, j'ai plus qu'à, hop, ici en haut comme ça, et je peux écarter ma grille, vous voyez, tout simplement. Et au moins je suis tranquille, parce que eux, ils poussent derrière là, quand ils veulent sortir là, hein, vous poussez vous? Bah ouais, vous poussez, les gars. Voilà quoi. Donc j'ai fait ça simplement avec de la récup que j'avais. Et puis au moins je ne m'embête pas, il n'y a pas de crochet, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Hop, c'est simple, ça s'ouvre facilement, ça se ferme facilement. Et puis voilà quoi. Donc parce que là hier, là, j'avais pas mis, quand j'ai fait le parc, là, quand j'ai agrandi, j'avais pas mis. Et du coup, il me poussait là en bas, là, pour sortir. Alors imaginez si je dois partir en course, là comme tout à l'heure je vais devoir partir, et qu'eux ils me poussent la grille et ils se retrouvent ici enfermés avec lui. Alors avec lui, je pense que ça craint pas grand chose, mais avec les miss, je sais même pas où elles sont les miss en fait. Elles sont où tes filles? Eh ben merde, il n'y en a plus qu'une. Bon à mon avis c'est que ça doit être dedans en train d'essayer de pondre, je pense. Je vais vérifier quand même parce que... Ah oui, les trois sont là-bas. Voyez où elles pondent? Les pondoirs sont en dessous, hein. Ben, regardez où ça pond. Oh, je vous jure, pour le moment, c'est pas très efficace mes machins. Alors j'ai été obligée de baisser la table que j'ai faite. On a été obligé de la renlever, de couper les pieds. Parce que le gros, là, on a enlevé 10 cm de hauteur. Le gros, il n'arrivait pas à sauter dessus. Les poules, sans problème. Mais alors le gros, il n'arrivait pas à sauter dessus. Du coup, les pondoirs, ils sont un peu plus bas. Enfin, la table est un peu plus bas sur les pondoirs. Mais j'en ai pas une seule qui va pondre dedans. Enfin, si, j'en ai une de temps en temps. Mais c'est tout. Et il y a Happy qui dort entre les deux, là, la nuit. Mais voilà, ça va pas me pondre dedans. Donc, pour le moment, j'ai envie de vous dire, ma table est préférable pour eux que les paniers, enfin, les litières pour chat. Voilà le petit retour. Bon, toujours pareil, toujours pas nettoyé ici, hein. Voilà, on peut voir qu'il y a des grosses fientes sous le perchoir parce que là, il y a une poule qui dort. Et j'en ai aussi sur la table là-bas dans l'angle parce qu'ils dorment dessus. Donc, ça en fait moins par terre aussi. Donc, voilà où on en est. Ah, j'ai entendu un petit poussin qui a couiné là. Ça va, petite chose? Tu fais bronzette au soleil? On est bien là, mon Dieu qu'on est bien. Ben ouais, tu es bien là. Hein? La maman, ça y est, hein, basta. Voilà, là on a les trois loulous. Ah les petits, vous êtes revenus à la maison? Eh ouais. Ouais, le chat n'est pas là, les souris dansent. Ça va mon gros? T'as pas trop chaud? Hein Ulysse? Ulysse? Ouais. T'as pas trop chaud mon gros? Un petit peu quand même, hein? Tu vas rester à l'ombre. C'est ça qui va commencer. Alors on se plaint quand il fait froid, on se plaint quand il pleut. Et on n'est jamais content, je l'avoue. On n'est jamais content. Bah alors mon titi, qu'est-ce qui t'arrive? T'as chaud, regardez, voyez. Quand il fait chaud, nous autres les humains on est contents. Enfin moi je m'en fous parce que je crains la chaleur. Mais les poules, ils n'aiment pas, hein. Ils n'aiment pas. Donc ça va commencer à devoir faire très attention. Allez, on va aller voir, vérifier un petit peu les petits là. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien les loulous? Oui? Ça va bien? Il est où Titi? Ah mon Titi il est là.
Voilà, bah écoutez, tout le monde a l'air d'aller bien. Il faut surtout que je vérifie les abreuvoirs qui restent bien au frais. Et remettre de l'eau fraîche régulièrement. Et là, je pense que je vais tout simplement... comme mon parc là-bas, tout de suite, il ne me sert à rien parce qu'il fait trop chaud pour les mettre dedans. Je vais récupérer le voile d'ombrage là. Et il faut que je trouve un système pour le fixer, vous voyez, aux branches les plus hautes. Alors, même en montant sur un escabeau de 2 mètres, avec mon petit mètre 60, enfin 59, je vous prie, j'atteindrai pas la branche là. Il faudrait que j'arrive à en fixer une partie là avec une ficelle. Et de l'autre côté, mais alors c'est complètement inaccessible. Trouver à fixer là-haut pour qu'il soit légèrement en pente. Et que je vienne le mettre par là, mais le problème c'est que j'ai la porte, et pour ouvrir la porte il faudrait qu'il soit hyper haut le voile, donc ça servirait peut-être à plus grande chose, donc je sais pas encore comment je vais m'y prendre, on verra bien. Voilà, sinon j'achèterai un parasol, un grand parasol que je mettrai devant là, avec un pied, parce que j'aurais peut-être pas le choix que de faire ça. Voilà quoi. Ça va Romain? Tu t'es battu toi encore? Bah ouais, t'as vu ta crête, hein Odin? Tu t'es battu? T'es battu avec lui? C'est qui a cherché l'embrouille? C'est toi? Oui, c'est toi. Oui, parce que lui, là, il a voulu cocher les poules. Et toi, tu l'as pécho. Hein? Bah oui. Hein, les filles? Toutes ces mamans abandonneuses, là. Toutes ces mamans qui ont largué leurs amarres, là. Hein? C'est de chier, quand même, hein. Bon, bah écoutez, sur ce, je pense que la vidéo va se terminer. Et puis c'est tout, je crois, tout simplement. Donc, je vais vous souhaiter à tous de passer une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse avec le petit rigolo. Ah non, on va aller voir ma crotte. S'il est toujours là où il était tout à l'heure, on va rigoler. Allez, je vais aller voir. On va aller voir ma crotte. Attendez. Ta, 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 ta. Ah ben non, il n'y est plus. Alors il est où? T'es où Loulou? Petit chat? Petit chat? T'es où? Oh punaise. Loulou? Oh là, j'aime pas ça. T'es où Loulou? Bon bah on va chercher ma crotte. J'aime pas quand il se barre comme ça, mais j'aime pas. Loulou? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Comment t'es parti là-bas? Ben alors? Ça se fait pas ça. Ça ne se fait pas ça. Ben ouais. Et moi je te cherche. Ben oui. Ah mais en ce moment il joue à cache-cache en fait. Ce matin c'est un truc de dingue. Hein. Je sais pas ce qu'il me fait. Ce matin il a encapé le portail que j'ai, vous savez, sur le côté de la maison là-bas. Je l'ai cherché de partout. Mais de partout. Vous savez où c'est qu'il était? Il était sous le camion là-bas où il y a les petits chats. Il était carrément coincé dans l'angle, en fait, il avait buté dans l'angle. Et comme il voit pas, il savait pas faire marche arrière pour retrouver son chemin. Donc j'aurais pu le chercher à un moment. Heureusement qu'il y avait les petits chats, que je suis allée vérifier si les petits chats avaient de l'eau à manger. Parce que sinon je le retrouvais pas. J'aurais pu le chercher toute la journée. Hein. Enfin voilà quoi. Hein Loulou, tu fais plus ça. Tu arrêtes de te faufiler de partout comme ça. Alors il prend confiance, oui, mais bon, des fois je le retrouve là en plein milieu, en plein soleil. Voilà. Ou l'autre fois, il s'était perdu dans le cœur, là. Sauf que lui, il voit pas, mais les buses, elles le voient, quoi. Attention, merdeux, hein. T'écoutes, maman, ce qu'elle dit? Non, tu rouspètes pas, en plus. Là, vous voyez, il en a marre. La seule chose qu'ils veulent, tous les deux, c'est de rentrer dans la maison. Ils veulent pas être dehors. Ils en ont marre d'être dehors, en fait. C'est un truc de dingue, hein. Enfin, voilà, bon, je vous disais tout à l'heure, ciao, bye bye. Passez une bonne fin de semaine.